Alors là, troisième question. Donc cette troisième question du QCM est en fait deux questions. Donc on va d'abord traiter la première question et on verra que la première question, le résultat de la première question, nous permettra de répondre à la deuxième question. Donc premièrement, on vous donne une fonction définie par cette équation, définie entre 0 et 6. Et ensuite, on vous demande si cette fonction a pour dérivée soit celle-ci, ou soit celle-ci. Alors, évidemment, si on sait dériver, on pourra trouver l'une de ces trois réponses. Si on ne sait pas dériver, encore une fois, on va utiliser la calculatrice. Alors, comment va-t-on s'y prendre? Donc, dans un premier temps, vous allez donc aller dans le menu graphique et mettre cette expression-là dans Y1. Ensuite, vous allez donc dans Y2 demander la dérivée de cette expression-là. Alors attention, la calculatrice n'est pas une calculatrice formelle, donc ne vous donnera pas l'expression de la dérivée, mais vous permettra d'afficher la courbe de la dérivée. Ensuite, dans un troisième temps, vous allez donc mettre dans Y3 cette expression-là. Ensuite, vous allez afficher donc la courbe de la fonction dérivée, donc est dans Y2, et celle de Y3. Si les deux courbes se superposent, alors la réponse sera que la dérivée est cette expression-là. Si ce n'est pas le cas, dans Y4, vous mettrez celle-ci, vous afficherez Y4 et Y2. Vous regarderez si elles se superposent. Si ce n'est pas le cas, alors à ce moment-là, on sait que ça sera forcément la troisième expression. Et il faudra quand même le vérifier. Allez, faites une pause sur la vidéo, essayez d'appliquer la méthode, et puis ensuite revenez sur la vidéo pour voir la correction. Alors, vous avez trouvé? Donc voici les éléments de la correction. Donc ici, j'ai tout simplement tapé l'expression de notre fonction. Voilà, ici. Donc maintenant, il va falloir que je demande à la calculatrice de pouvoir afficher la courbe de la dérivée. Donc pour ça, dans Y2, je vais donc demander la dérivée de cette expression-là, c'est-à-dire la dérivée de Y1. Alors comment fait-on? Ici, on va dans Options, ensuite Calcul. Comme pour les TI, les TI, il faut aller dans Calcul. Donc, Calcul. Ensuite, vous avez dx, enfin d sur dx, qui est la notation physique, enfin gardée en physique de la dérivée. Donc ici, tout simplement, donc F1, ensuite on va aller dans vars, qui veut dire en fait variable, et là on va chercher les variables liées au graphique, donc GR et H, pardon, je veux dire graphique. Hein, donc c'est donc la touche F4. Ensuite on va chercher ce Y ici, donc c'est F1. Hein, donc ici ça affiche bien un Y. Attention, c'est bien ici ce Y là, et pas le Y qu'on retrouve ici sur la calculatrice, hein, surtout pas. Donc ici, ensuite 1, vous fermez la parenthèse, et vous validez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'afficher uniquement la courbe de la dérivée. Hein, donc ici, on peut désélectionner la courbe de la fonction, elle ne nous intéresse pas. Donc ici, vous désélectionnez, donc F1, voilà, le égal n'est plus surligné. Et donc si je demande maintenant à dessiner, donc touche F6, je vais avoir donc la dérivée qui s'affiche. Donc maintenant, on passe à la troisième phase. Donc maintenant la troisième phase, ça va être de demander donc en Y3 cette expression-là, de demander l'affichage de la courbe, puisque ici on nous propose comme dérivée ceci, et si les deux courbes se superposent, donc si la nouvelle courbe se superpose à celle-ci, à ce moment-là, on pourra dire que cette expression-là est bien l'expression de la dérivée, sans savoir dériver du tout. Alors, j'aimerais prendre une précaution déjà, c'est voir ma courbe ici, si elle s'arrête, elle semblerait s'arrêter ici, est-ce qu'elle continue et se superpose au trait, je ne sais pas. Donc je vais essayer de zoomer à partir de là, et en plus ma fonction est définie entre 0 et 6, donc toute cette partie-là ne m'intéresse pas. Donc je vais aller dans redéfinir ma fenêtre, donc des Windows, Xmini, donc des nombres négatifs, ça m'intéresse pas. Donc ici je vais mettre -1 pour voir l'axe des ordonnées.
Donc là, je laisse pour x max 6,3, comme ça me permet de voir l'abscisse 6. Pardon, Windows. C'est en Y. Hein. En Y, j'ai pas besoin d'aller jusqu'à 3. En max, je peux aller jusqu'à 1. Ça me semblera suffisant. Entrée, drop, voilà. Donc a priori, on a l'impression que la dérivée s'arrête là, tout simplement parce que peut-être que la dérivée n'est pas définie pour tout nombre supérieur à environ 1, 2, peut-être 2,718, hein, c'est-à-dire exponentielle de 1. Mais je vais vérifier. Donc ici, je vais tout simplement définir donc un trait plus gros pour voir si mon trait n'est pas superposé à l'axe des abscisses. Donc ici, je vais mettre style, donc style, voilà, et ici, je vais donc choisir le gros trait. Voilà. Ah, voilà. Donc a priori, donc notre courbe donc est au-dessus de l'axe des abscisses. Hein, donc voilà. Donc maintenant je vais la remettre en pointillé. On sait que cette courbe là, donc de la dérivée de cette fonction là, continue voilà, à peu près sur le trait ou au-dessus. On vérifiera par la suite. Alors, donc maintenant, je redéfinis. Alors vous allez voir ici, je vais remettre en style pointillé parce que donc style pointillé, ça me permettra donc de voir si l'expression, la première expression de ma dérivée, donc sa courbe, va pouvoir se superposer au pointillé. Hein, donc ici, je vais donc définir ma fonction ici qu'on me propose. Bon, ça y est, j'ai mon expression, donc ma première expression. Là, je vais définir un trait, un style de trait donc plus gros. Voilà, comme ça je verrai bien si le trait plus gros se superpose au pointillé. Les pointillés, et puis voilà. Donc a priori, la première réponse, c'est celle-ci, hein, qui serait donc l'expression de la dérivée de cette fonction. Vérifions quand même que les deux autres expressions ne se superposent pas non plus. Normalement, il n'y a qu'une bonne réponse, mais on ne sait jamais, on ne sait pas trop ce qui se passe à cet endroit-là. Donc maintenant j'ai mis la deuxième expression, il faut que je désélectionne la première proposition pour éviter de l'afficher. Voilà, donc celle, F1, et ensuite je vais prendre la précaution, donc ici, de mettre un gros trait, donc style, gros trait, voilà, j'affiche, et vous voyez ici, le gros trait donc correspond à la fonction qu'on nous propose ici. On voit qu'elle ne se superpose pas, donc cette courbe-là n'est pas la représentation graphique de la dérivée de cette fonction. Faisons de même pour l'autre expression. Je vous laisse faire, faites une pause sur la vidéo, essayez vous-même de le faire. Alors vous avez vu quoi? Eh ben, on va voir. Donc là j'ai mis la troisième expression avec le gros trait, j'affiche, voilà ma dérivée, et voilà notre dérivée, mais qui n'est pas superposée donc à la dérivée de cette fonction. Donc la troisième proposition n'était pas la bonne. Donc il y a vraiment que celle-ci où la courbe représentative de cette expression-là se superpose à la dérivée de cette fonction.